Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 9 choix. Qu'est-ce que révèle numérologiquement mon numéro de téléphone? Alors que ce soit votre numéro de portable, votre numéro de travail, votre numéro de fixe à la maison, vous pouvez tout tester. En tout cas, c'est ce que les cartes vont nous révéler aujourd'hui. Donc pour savoir dans quelle vibration est votre numéro, c'est simple, vous additionnez tous les nombres ensemble. Mettons que vous obtenez 112, on va réduire pour obtenir un chiffre entre 1 et 9. Donc 112, 1 plus 1, 2, plus 2, 4. Donc ça nous donne le chiffre 4. Donc je vous invite à mettre sur pause pour faire votre petit calcul. Et ensuite, dans la barre d'infos, vous avez le timing pour aller soit regarder juste votre numéro de portable ou tous les numéros que vous avez envie, même ceux de vos proches. Voilà, c'est parti, on y va. Donc, pour ceux qui ont un numéro de portable qui vibre en 1. Donc en 1, on est raccroché au magicien dans le tarot. Le 1, c'est les nouveaux départs, les nouveaux commencements. Donc, on est sur des personnes qui vont plus, je dirais, appeler que recevoir des appels. Et en plus, c'est des appels plutôt, je dirais, rapides, énergiques, concis. On sait ce qu'on veut, on va droit au but, hein. On n'est pas là en train de tergiverser et de remplir de détails la conversation. Et du coup, on peut être sur des personnes qui, vous voyez, tel ce magicien indépendant, et même s'il ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, il va se lancer, il va essayer, il va utiliser ce qui est à sa disposition. Limite, quand ces personnes, elles ont une question, elles pourraient préférer tomber sur le répondeur au lieu d'avoir la discussion et que la personne réponde par SMS au lieu de la rappeler. En tout cas, elle a plus de facilité à l'écrit qu'à l'oral. Donc après, ça c'est propre à chacun, hein, c'est des manières de fonctionner. Le 1, il va faciliter, je dirais aussi, la communication avec le masculin. Donc c'est plus facile de parler soit à des hommes ou soit à des femmes qui ont une énergie yang dominante. Parce qu'on va être dans le même type de fonctionnement, de conversation, où on va droit au but, où on est direct, où on sait ce qu'on veut. Mais par contre, peut-être être un petit peu directeur dans la conversation. C'est-à-dire qu'on va laisser parler l'autre, mais il faut qu'on arrive à dire tout ce qu'on a à dire. Parce que sinon, ça va couper la parole, ça peut mettre des tensions. Ou alors, il y aura vraiment un ennui si en face d'eux, ils savent qu'ils ont une personne qui parle, qui va vous dire, par exemple, ah bah oui, non mais tu vois, jeudi, je portais mon costume bleu, il était 15 heures. Pour le 1, tout ça, c'est des détails qui n'ont pas d'importance pour dire ce qu'il y a à dire, en fait. Donc, du coup, ça va l'agacer ou ça va l'ennuyer. Donc, voilà comment est le 1. Donc, c'est intéressant aussi de comparer, si vous avez un numéro de fixe, de comparer portable et fixe pour voir si votre comportement est différent quand vous êtes à la maison, au niveau de vos communications, ou quand vous êtes sur votre portable. Quelle énergie se véhicule en vous? En tout cas, avec le 1, on est sur des personnes qui vont chercher leur autonomie et leur indépendance si elles ne l'ont pas atteint, ou qui la vibrent déjà naturellement et qui ont toujours su ce qu'ils voulaient. Et du coup, on va droit au but. On pourrait résumer à ça. Concis, précis, droit au but avec la vibration du 1. Voilà, donc aujourd'hui, c'est des toutes petites vidéos. Ça dépendra si vous cherchez
à regarder plusieurs numéros de téléphone. On y va avec le 2. Donc le 2, il est relié à la grande prêtresse. Donc là, on est à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est plus sur des numéros qui vont recevoir des appels plus qu'ils en émettent. Et en plus, là, on va être sur des appels longs parce que avec cette grande prêtresse, on est à l'écoute de l'autre, on est dans l'entraide, mais aussi on peut être sur des personnes qui vont avoir besoin de réconfort, qui vont avoir besoin de se confier, qui vont avoir aussi besoin que lorsqu'elles passent un appel, on leur réponde tout de suite. C'est comme si tout était urgent, parce que sinon, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont rappeler jusqu'à ce qu'elles aient la personne. Et là, ça peut irriter en face, hein. C'est aussi un cercle restreint, donc on appelle souvent les mêmes personnes. On est sur des personnalités quand même intuitives, introverties parfois, qui n'ont pas conscience de leur connexion, de leur ressenti. Elles vont chercher, même si elles se disent, bah tiens, là je sens ça, elles vont aller chercher une confirmation à l'extérieur pour se rassurer, pour se dire, bah ok, j'avais bien senti. Donc elles ont besoin de prendre confiance en elles, d'où le fait qu'elles aiment être en communication, échanger, parler. Vraiment, elles peuvent avoir de très longues conversations, hein, du style de 3 heures avec une personne, hein. Donc soit en face d'elles, eh ben, elles ont une personne qui est dans la même dynamique et ça va matcher, ou au contraire, si elles ont un 1 en face d'eux, ben, elles savent très bien que cette personne, elles ne l'auront pas souvent, très clairement. Parce que la vibration 2 préfère l'oral à l'écrit. Donc on l'a vu avec le 1, ils aiment bien les textes, ils aiment bien que ça soit rapide, voire même avoir le répondeur. Donc déjà, entre le 1 et le 2, ça va difficilement matcher, je dirais. Avec la vibration 2, ça va faciliter les communications avec le féminin. Donc, soit vraiment la femme ou l'homme avec une énergie yin dominante. Du coup, ça va être important pour ces personnes-là d'avoir des interlocuteurs qui sont dans la même vibration qu'eux, parce que l'échange est important. Moi, je dirais que l'axe à travailler, c'est le fait que la personne, elle ne vous réponde pas tout de suite. Laissez-la vous rappeler. C'est qu'elle est occupée, c'est qu'elle est déjà en ligne. Et en fait, est-ce qu'il y a réellement une urgence pour justement aller vous apaiser vous-même, ou vous dire, bah ok, il n'y a pas d'urgence, on fera cette conversation plus tard. Parce que, on l'a vu, hein, il y a des personnes qui n'accepteront pas ça et qui vraiment peuvent prendre ça comme un harcèlement. Quand une personne, elle vous appelle 5-6 fois d'affilée et que vous êtes en réunion, par exemple, c'est gênant déjà vis-à-vis des personnes en réunion, même si vous avez mis sur silencieux. Mais en plus, ça irrite en se disant, mais c'est quoi l'urgence? Parce que du coup, ce type de fonctionnement, ça envoie quoi comme message? Ça envoie comme s'il y avait justement une urgence, qu'il fallait répondre tout de suite, alors qu'il n'y en a pas. Et le jour où il y en aura une d'urgence, il se peut que la personne ne décroche pas en se disant, oui, c'est comme d'habitude, elle veut tout de suite maintenant, mais moi, je ne suis pas disponible. Alors que, non, en fait, ce jour-là, il y aura vraiment besoin. Donc, à surveiller, je dirais, la manière dont vous patientez pour qu'on vous rappelle. Et puis, c'est une invitation à plus faire confiance à votre intuition, hein. La grande prêtresse, elle est reliée au chakra du 3e œil. Donc, elle est intuitive, elle est sensitive quand elle est alignée à sa profondeur d'être. Voilà pour la vibration 2. On va sur la vibration 3. Alors, avec le 3, on est sur l'impératrice. Donc là,
quand vous avez la vibration 3 sur votre numéro de téléphone, c'est propice aux communications, très clairement, puisque le 3 est relié justement à la communication. Alors, on va faire comme ça, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Hop, voilà. Donc, le 3 est relié à la communication, comme je disais. Et c'est vraiment tout type d'appel, hein. Que ce soit professionnel, créatif, artistique, amical. Et il y a beaucoup d'appels. On peut appeler pour la moindre truc. J'ai vu ça, ou t'as vu qu'il y avait telle expo, ou tel film qui sort au cinéma. Même si c'est pas très long la conversation, mais on aime bien communiquer à l'instant T. Donc, on est plutôt sur des appels courts mais nombreux et qui vont être répétitifs sur un grand nombre de fois sur la journée. C'est aussi beaucoup d'appels pour prévoir des sorties, des rendez-vous et je dirais des communications qui sont facilitées au niveau des collaborateurs, de tout ce qui est jeune. Donc même les enfants, vous voyez, il n'y a pas que des adultes. Si vous avez des enfants qui sont en âge d'avoir un téléphone, vous pouvez leur envoyer un petit SMS dans la journée. Je pense à toi, j'espère que ta journée se passe bien. Vous voyez, on est peut-être même sur trop de SMS. Là, on est sur le type de profil où à la fin de la journée, il n'y a plus de batterie. On a déjà rechargé la batterie pendant la journée, tellement on passe d'appels. Peu importe qu'on soit au travail ou pas, peu importe que la pause déjeuner soit longue ou pas, on appelle, on appelle, on appelle parce que c'est comme si on avait besoin de tenir informé l'entourage de tout ce qu'on fait au cours de sa journée. Donc c'est marrant parce que tout le monde n'a pas ce réflexe-là. On a des personnes qui vont téléphoner peu, mais au moins quand elles vont rencontrer les gens, elles estiment qu'elles auront plein de choses à dire. Alors qu'avec le 3, on est vraiment dans le partage. On est aussi dans le côté... Ah, j'ai perdu mon mot. Pas médiateur, mais on est celui qui relie, qui met en contact les uns avec les autres pour prévoir des sorties, des vacances, des repas. Voilà, on aime bien organisateur. Voilà, je cherchais mon mot. Toujours avec cette bienveillance et ce côté, on se rallie, on se regroupe. Vous voyez, comme la mère qui, dans le foyer, gère le quotidien et les différents plannings de chacun. On est un peu dans cet esprit-là. Donc voilà pour le chiffre numéro 3. On y va avec le 4. Donc le 4, on a l'empereur. Alors là, attention, c'est du sérieux. Ça ne rigole pas. Donc là, on est plutôt sur des personnalités qui vont utiliser le téléphone beaucoup pour des appels professionnels, très peu sur le personnel. On n'aime pas trop les SMS, donc on est sur des appels utiles ou de nécessité ou de devoir parce que avec l'énergie de l'empereur, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on connaît son potentiel, donc on sait mettre ses compétences à son service. Quand on est dans du partenariat, de la co-création, c'est comme si tout était planifié dès le départ, chacun a sa place, chacun a son objectif, et on se contacte s'il y a besoin. Si tout roule, si tout match et qu'on atteint l'objectif en ces temps peu appelés, eh ben, ça va plutôt arranger le 4. Quant comment dire, à l'entourage personnel, qu'il soit amical ou familial, c'est pareil. On va appeler, mais à des moments bien précis. Ce sera écoulé un temps pour prendre des nouvelles, pour peut-être organiser une rencontre, mais sans trop parler du quotidien parce qu'on va le réserver au moment où on va rencontrer l'autre. Donc, on privilégie quand même des appels, on va dire, de devoir régulièrement, par exemple les parents,
les frères et sœurs, etc. Les collègues, si c'est indispensable, sinon, eh ben, on communique pas trop. Donc des personnes qui, je dirais, ont leurs énergies plus tournées vers l'intérieur que sur l'extérieur. Qui, bah pareil, vont pas dans leurs discussions donner tous les détails. Ils vont donner les grandes lignes. S'il y a des anecdotes, on les racontera. Ça peut être un moment de partage et de rire. Mais sinon, on est plutôt sur des personnes cérébrales, sérieuses, investies, euh, qui, encore une fois, ont un regard sur le long terme. Elles sont très dans la projection parce qu'elles sont dans la construction. Donc, c'est comme si leur cerveau, c'était comme l'architecte. On bâtit des fondations pour faire une maison, un immeuble, peu importe. Et elles ont déjà toutes les étapes en tête, le matériel qu'il faut utiliser, comment s'y prendre, les temps d'attente, etc., etc. Elles prévoient tout. Donc, c'est pour ça qu'elles ont cette tendance à faire par elles-mêmes et à peu communiquer. Voilà pour le 4. On y va avec le 5. Alors, le 5, on est avec le hiérophante. Là, on est encore sur un autre type de vibration. C'est un numéro quand même que l'on va appeler souvent pour avoir des conseils. Le téléphone peut vibrer souvent parce que, ou sonner, hein, là on est sur les deux, aussi bien SMS que appel. C'est le numéro qu'on a en cas d'urgence, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie. Et on sait qu'en appelant cette personne, qui est dans cette vibration 5, elle va pouvoir nous conseiller, nous renseigner, nous apaiser. C'est pas forcément des appels longs, mais en tout cas, c'est des appels agréables parce qu'on sait qu'on est dans le partage, dans l'écoute et que cette personne, elle va aimer être là pour nous. Elle le fait vraiment avec bonté d'âme et pas juste pour avoir une liste de numéros énorme pour dire bah, j'ai beaucoup de contacts, j'ai beaucoup d'amis ou j'ai beaucoup... Non, on n'est pas dans ça. Parce que avec le 5, on est dans cette sagesse que l'on a développée par l'expérience et l'observation. Et on a ce chakra de la gorge qui est assez ouvert, assez prévenant et bah, qui va aimer discuter, échanger, ouvrir les consciences ou apporter une réflexion. C'est un numéro aussi qui peut sonner beaucoup parce qu'on est sur des personnes qui aiment sortir, qui aiment aller à la rencontre de l'autre, qui aiment partager. Donc, pas mal de rendez-vous. On est sur des personnes là qui tiennent un agenda, qu'il soit papier ou électronique. Elles casent leur rendez-vous parce que elles peuvent en avoir pas mal. Elles peuvent être aussi investies dans tout ce qui est associatif ou dans ce qui est sportif. Donc avoir des compétitions, des rencontres, etc. On aime le contact à l'autre et on aime apporter une nouvelle vision ou une découverte à l'autre. Donc il y a un beau partage qui se fait. En général, c'est très fluide. On aime discuter avec le 5. C'est comme si, quand on venait pour un conseil, c'est comme s'il nous contait une histoire et qu'on se laissait porter par justement le fait qu'il ne soit pas impliqué émotionnellement et qu'il apporte une autre vision. Et par la vibration de sa voix, on est sur des voix, vous voyez, apaisantes, chaleureuses, où on se sent en confiance. Donc, c'est vraiment agréable de part et d'autre d'avoir ces échanges. Voilà pour le 5. Avec le 6, les amoureux. Donc là, on a des personnes qui aiment les conversations, voire les conversations à plusieurs. Vous voyez, quand on se connecte à plusieurs en vidéo,
qui aiment prendre des nouvelles de leur famille, de leurs amis. C'est très important pour eux parce que les amoureux sont reliés au chakra du cœur. Donc tout ce qui est entourage proche, c'est très important pour ce 6 de les savoir bien, en sécurité, ou de pouvoir être présent pour eux si il y a un défi actuellement dans leur vie. Ils aiment être de bons conseils. Ils peuvent aussi faire preuve de coach ou de guide, de parler beaucoup de développement personnel, voyez. Par contre, ce qui est important aussi pour eux dans ces appels, c'est d'être dans le respect de leur cadre, de leurs limites et de leurs valeurs. Donc ils vont être assez exigeants dès que ça va les toucher profondément. C'est important pour eux d'être compris, que le message soit passé et que soit entendu. S'il y a des accords, parce qu'on ne peut pas être toujours du même avis, les 6 vont défendre leur bout de gras. Pour dire à l'autre, j'ai bien compris qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais est-ce que tu as compris ce qui était important pour moi? Est-ce que tu peux y réfléchir? Vous voyez, on est un peu dans ça hein, quand même. Donc, beaucoup d'appels personnels. Dans le professionnel, c'est fluide, hein, parce que voilà, avec le 6, la communication, elle, elle est toujours ouverte. Mais si par contre, il n'y a pas trop d'affinité, mettons au travail avec une personne, le 6 ne rejettera pas, elle sera professionnelle, mais là du coup, on fera en sorte que la conversation ne dure pas trop longtemps. Parce qu'elle a la sensation d'être envahie par l'autre au niveau énergétique, vibratoire, et puis parce qu'elle sait qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs, le même fonctionnement, et que bon, ben, on fait avec parce que c'est le travail, mais voilà, elle ne va pas chercher à créer du lien ou elle ne va pas chercher à rentrer dans les détails. Si ça peut être direct et concis, ça va arranger les personnes de vibration 6. On y va avec le 7. Donc le 7, c'est le chariot, l'action, le mouvement, bien évidemment. Donc là, on est sur des personnes qui vont filtrer les appels. Si elles n'ont pas envie d'être en communication avec qui que ce soit, elles ne décrocheront pas. Ou si elles savent qui elles ont en face d'elles, mettons, elles ont très peu de temps et c'est une personne, par exemple, de la vibration 2 qui appelle et qui a besoin de longues conversations, elles ne décrocheront pas. Parce que, voilà, pas le temps, pas la disponibilité aussi. Hein. Donc, voilà déjà à quoi vous pouvez vous attendre pour le 7. On peut être aussi sur des personnes qui ne sont pas H24 à regarder leur écran. Et si elles se sont éloignées de leur téléphone, elles ne vont pas aller vérifier si elles ont reçu un SMS, un mail, un appel. Elles ne vont pas le faire forcément à l'instant T, donc elles peuvent mettre du temps à rappeler. C'est pas qu'elles s'en fichent, mais les 7, elles sont beaucoup dans leur tête, dans leurs rêves, dans leur compréhension. Elles ont un monde intérieur très riche et ce monde-là va privilégier sur le monde extérieur. Parce qu'il y a cette notion de j'aime apprendre, j'aime comprendre et elles peuvent vraiment s'investir énormément sur un sujet jusqu'à ce qu'elles l'aient exploité au maximum. Donc, les appels, les SMS, tout ça, ça peut être considéré comme une distraction pour ces personnes-là. Et du coup, voilà, elles vont pas être sans arrêt pendues au téléphone, dirons-nous. C'est des personnes, comme je disais, qui aiment comprendre et apprendre, donc qui sont plutôt investigatrices. Par contre, si d'aventure, elles sont de sortie, peu importe la sortie, qu'elles prennent des photos ou des petites vidéos, elles vont être dans ce partage-là parce qu'à ce moment-là, elles seront pleinement dans l'instant présent, dans ce qu'elles ressentent, donc de la joie, un contentement ou juste d'apprécier le moment. Et du coup, il y a quelques personnes qui vont venir en tête
à l'intérieur d'eux. Et là, elles vont être dans ce partage. Mais voilà, vous voyez, c'est pas j'appelle ou je fais un SMS. Alors là, en l'occurrence, c'est quand même un SMS, mais pas forcément avec du texte, mais plutôt photo et vidéo. Donc, c'est un autre mode encore de fonctionnement. On appelle aussi ces personnes-là parce qu'elles ont un côté technique. Elles sont comme des encyclopédies, elles savent plein de choses sur plein de sujets différents. Donc, soit c'est pour le côté technique, soit c'est pour le côté intellectuel. Et par rapport au travail, on peut être sur des personnes aussi qui reçoivent des appels de l'étranger, qui sont dans des sociétés où on est en lien avec d'autres pays, où ça ne se cantonne pas à la France. Donc des facilités aussi pour certains, pas pour tous, mais avec les langues étrangères. Donc une conversation plutôt épisodique, rapide, parce que le 7 est beaucoup dans son monde et beaucoup aussi, je dirais, en communication directe avec le céleste. Alors même s'il n'en a pas forcément conscience, hein, mais en tout cas, il peut se faire la réflexion de se dire ah ben je l'avais senti. Ou c'est marrant, je me suis posé la question, on m'a donné la réponse quelques heures ou quelques jours après, sans que j'aie à chercher. C'est venu à moi. Voilà ce que je pourrais vous dire du 7. On y va avec le 8, la force. Alors avec le 8, on est plutôt sur des appels professionnels, on va dire. Hein. Tout ce qui est considéré comme appel important ou appel de la hiérarchie ou appel concernant les finances. Donc la banque, les impôts, peu importe. Hein. Il faut que ces appels-là soient efficaces, professionnels, protocolaires, selon le cas de figure, et dans le respect des consignes. Parce que je vous rappelle que le 8, c'est 2 fois 4. Et le 4, c'est l'empereur, et l'empereur, c'est quelqu'un de carré, d'intransigeant. Quand il est un peu trop dans son énergie, il peut être même contrôlant. Donc le 8, il sait ce qu'il veut et quand ça va se réaliser. Donc en face, il a besoin d'avoir des personnes au taquet. Donc vous voyez, on est vraiment plus relié au monde professionnel. On est sur des leaders, on est sur des personnes indépendantes, on est sur des personnes qui ont des postes à responsabilité, qui sont investis dans leur société ou qui ont un rôle de leader dans leur famille ou qui peuvent être, je ne sais pas comment on appelle dans les associations, directeurs d'associations, ou qui peuvent diriger une équipe sportive. Vous voyez, on est dans ça. Les affaires, donc au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui va être facile à joindre. Parce qu'elle est tout le temps avec son portable, elle répond à tout de manière concise et rapide. Et elle aura tendance à recadrer si elle sent que l'interlocuteur en face, il n'est pas organisé ou il n'est pas structuré. Donc, ils peuvent faire preuve un peu d'autorité, on va dire, ou y aller en force quand ils veulent quelque chose. Parce que, encore une fois, ils savent ce qu'ils veulent, ils connaissent leur potentiel, ils connaissent aussi le potentiel en face, donc savoir comment travailler avec l'autre, comment que chacun puisse exploiter de la meilleure manière qui soit ses compétences. Donc voilà, ça y va, quoi. Par contre, quand c'est sur le personnel, on est aussi direct, mais on va faire quand même plus la main de fer dans un gant de velours. On va essayer d'arrondir les angles. C'est pas naturel chez eux, mais ils essaieront par moment de faire cet effort-là. Donc, parfois, avoir le 8 au téléphone, ça peut piquer parce que lui, il est dans son truc, il y va, il est en action. Et si vous, ce jour-là, vous n'êtes pas dans votre assiette, comme dirait l'autre, vous pouvez vous prendre des petits pics. Alors, ça ne sera pas fait méchamment, mais c'est parce que, voilà, le 8, il est à la conquête du monde, à la conquête de ses objectifs. Il veut y arriver, il veut réussir, il veut manifester son abondance, quelle qu'elle soit. Et du coup,
ben, il ne se retient pas. Surtout si il a réussi à prendre sa juste place sur son chemin. La force, elle est reliée au chakra du plexus. Donc, je rayonne qui je suis. J'ose aller à la conquête de mes rêves. J'ose faire, j'ose dire. Je rayonne pleinement. Alors que au contraire, un 8 qui va être sous-aspecté, ben, c'est ça qu'on va l'inviter à faire, c'est prendre sa place. Savoir poser un cadre et des limites, avoir foi en ce qu'on cherche à manifester. Voilà ce que je peux vous dire pour le 8. Et on termine avec le 9, l'ermite. Donc là, avec l'ermite, c'est aussi le numéro de secours, un peu comme le 5. Parce que cet ermite, c'est vraiment la personne calme, tranquille, posée, qu'on sait que quand on va aller vers elle, on en ressort grandi, on en ressort apaisé. Parce qu'elle a cette capacité déjà empathique, d'adaptabilité, de congruence. On est plutôt sur des altruistes, hein, en règle générale, avec les 9. Mais elles ont le côté aussi créatif, imaginatif. Donc elles peuvent avoir tout type de personnes au téléphone, que ce soit personnel, professionnel. On est plutôt sur des métiers où on est au contact à l'autre et où il y a une utilité. Donc ça peut être le coaching, ça peut être l'enseignement, la formation, les médecines alternatives, le social, le paramédical. Alors pas que, hein, mais en tout cas, elles ont ces appétences et du coup, être au contact de l'autre, c'est naturel. Écouter afin que l'autre puisse vider son sac parce qu'il en a besoin, ou il a besoin de recevoir un éclairage, un conseil. Avec une vibration neuve, ça favorise toutes ces communications-là, tous ces échanges. Et puis, ceux qui sont à l'image de l'ermite, elles sont reliées au grand tout, ou alors, si c'est pas au grand tout, enfin qu'elles ne le verbalisent pas de cette manière-là, elles ont un carnet de réseau de personnes qui peut être assez important parce qu'elles peuvent être investies au travail et donc avoir un métier où justement développer du réseau parce qu'on est en contact avec plein de personnes, ben c'est facile. Ou elles peuvent être investies dans leur ville aussi, ou avoir une grande famille et connaître les amis, des cousins, des tantes, vous voyez. Et du coup, on sait relier les uns aux autres parce que, à un moment où on est dans le défi, on va peut-être pas forcément penser à telle personne. Par contre, on pensera toujours à appeler le 9. Et lui dira à l'interlocuteur, mais est-ce que tu as pensé à te mettre en contact avec un tel? Parce que souviens-toi, il a eu la même expérience que toi, ou alors il est dans un domaine où il peut t'aider, etc. Donc le 9, généralement, il va répondre à l'appel. Il est plus appel que SMS. Et il aime relier les gens les uns aux autres. Donc, il peut être le médiateur, là, pour le coup. C'est-à-dire, on est la première personne qui l'appelle, mais ça ne s'arrête pas là. On est plutôt sur des personnes qui, effectivement, aiment l'échange, mais aiment aussi le silence, le calme. Donc, elles peuvent, par moment, appeler de manière régulière, et par moment, moins appeler parce qu'elles n'en ressentent pas le besoin. Parce qu'elle sait que quand elles seront de nouveau en contact, c'est comme si elles avaient eu les personnes hier. On est sur des personnes aussi qui tiennent vraiment compte de l'autre, donc qui se souviennent de qui elles ont, même si elles ne les ont pas souvent. Elles peuvent avoir vraiment une mémoire photographique pour certains, auditive pour d'autres, voire les deux. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la vibration de votre téléphone, comment vous communiquez. J'espère
que ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.